Donc, voilà, Raymond, midi et une. S'il y a des gens dans la salle d'attente, je vais les laisser rentrer. Sinon, ben, je te dis go, tu peux Tu commencer. me dis, je commence? Ben oui. Bonjour tout le monde, bon mardi et bienvenue à notre rencontre de la 32e semaine. Je me présente Raymond Potvin de Complexix et je suis ambassadrice du bonheur. Aujourd'hui, je m'entretiens avec notre charmante Julie Dupuis, spécialiste en coaching personnel et professionnel, qui en ce moment vit de très grandes émotions. Mais attention, de très bonnes émotions positives. Parce que souvent, des fois, on associe souvent émotion avec négatif, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, je vais laisser Julie se présenter et je débuterai avec mes questions par la suite. Parle-nous un petit peu de toi, Julie. Ben, merci, Raymond, de me présenter. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus, outre que j'accompagne les gens sur une base quotidienne, soit les gens, les individus ou les groupes, à dépasser leurs propres limites. Et ça vient avec un lot d'émotions qui sont parfois positives, parfois négatives. Et comme tu dis, Raymond, souvent on associe de parler de ces émotions négativement. Mais ça peut être positif aussi. Ça va beaucoup avec notre type de personnalité. Ça va jouer beaucoup par rapport à notre tempérament aussi, par rapport à l'énergie qu'on va vouloir dégager. Donc, on va en parler un petit peu plus tard dans tes questions, mais ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me passionne beaucoup là, au niveau des communications. Merci beaucoup, Julie. Je commence avec la première. Pourquoi est-ce si dur de nommer ou communiquer nos émotions? En fait, comme je viens de le dire, on est 4 types de personnalités. Ceux qui connaissent un peu les tests psychométriques, il y a 4 grandes couleurs qui existent. Il y a des gens qui se promènent un peu dans les couleurs, mais généralement, on a toujours une couleur qui est dominante. Donc, on va avoir les verts qui sont des gens très relationnels, très émotionnels. On va avoir les jaunes qui sont très artistiques, qui c'est des penseurs libres, donc on n'aime pas les mettre à l'intérieur d'une boîte. On va avoir les rouges ou les mauves, là, communément appelés dans le domaine. Eux autres sont un peu plus réfractaires, un peu plus fermés sur eux-mêmes. Ils vont avoir une pensée intellectuelle beaucoup plus développée et émotionnelle, beaucoup plus fermée. Et il va y avoir les bleus, que c'est des cartésiens. Donc, encore une fois, très orientés sur la pensée rationnelle. Donc, quand on parle de communiquer nos émotions, il y a des gens pour qui ça va être super facile. Donc, ils vont les communiquer très, très aisément parce que c'est des relationnels. Donc, on va parler justement des verts et des jaunes. Alors que lorsque l'on parle des gens qui sont dans le rouge-mauve ou qui sont dans le bleu, bien là, ça va amener une panoplie de stress que de devoir nommer des émotions. Donc, ce n'est pas naturel pour tous les types de personnalités. On a aussi les introvertis et les extravertis. Donc, c'est sûr que les personnalités introverties vont avoir tendance à garder tout à l'intérieur d'eux, alors que les personnalités extraverties vont au contraire être des personnes qui vont partager là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même parfois, on va dire, sont exubérants. Ils prennent beaucoup de place, ils communiquent beaucoup, ce qui fait que parfois, les introvertis, bien, ils ont de la difficulté à passer leur message ou à discuter parce qu'il n'y a juste pas d'espace de communication pour permettre justement cette expression-là de se faire. Donc, ça joue beaucoup sur le type de personnalité et aussi, bien entendu, le bagage qu'on va avoir vécu tout au long de notre vie. Donc, si on a eu des bobos, communément appelés, là, donc des blessures qui fait que notre estime de soi a été affectée, bien, parfois, on a de la difficulté aussi à prendre notre place puis à s'exprimer parce qu'on va être dans cette pensée-là qui revient toujours du bagage qu'on va avoir accumulé. Donc, il y a plusieurs éléments, mais parmi ces éléments-là, là, ça, c'est les deux principales là, qui vont faire qu'il va y avoir une grosse différence dans la façon de pouvoir s'exprimer au niveau de ses émotions. Dis-moi, Julie, est-ce qu'on peut trop les communiquer, nos émotions? Absolument. Donc, comme je vous dis, il y a des gens exubérants. C'est sûr que là, je viens de vous parler de 4 types de personnalités, mais si on prend justement les types qui sont plus intellectuels et cartésiens, lorsqu'il va y avoir des gens qui sont dans l'émotion, là, eux autres, c'est comme une bébête à part. Là. Donc, on va essayer de ramener ça à des faits, on va essayer de ramener ça à des schémas de pensée, alors qu'au niveau de l'émotion, on va être beaucoup dans le cœur. Donc, il y en a un qui est beaucoup dans la tête, il y en a un autre qui est beaucoup dans le cœur.
Et même dans ceux qui sont des profils émotionnels, il y a des cadrans, là, il y a différentes formes là, au niveau des personnalités. Il y a 4 types par personnalité. Ça veut dire que même à travers les genres relationnels, il y a des gens pour qui ça va être plus réservé, la communication, alors qu'il y en a d'autres que ça va être plus libre, plus fluide. Alors, il y a des types de personnalités qui vont être justement plus difficiles, qui vont s'exprimer beaucoup, qui vont, je veux dire, même peut-être taper sur les nerfs de d'autres parce que les styles de personnalité sont tellement à l'écart l'un de l'autre que ça va venir entrer en conflit. Donc, oui, on pourrait trop s'exprimer, puis même sur, je veux dire, la scène professionnelle, on est une belle salade de fruits là, dans le milieu de travail, dans le sens qu'on est plein de gens issus de différentes personnalités, puis on ne vibre pas tous à la même fréquence. Donc, il faut s'adapter à l'énergie de l'autre. Moi, je suis une verte, je suis une relationnelle. Je suis quand même un type de relationnel qui analyse beaucoup, mais c'est sûr que je dois faire attention quand je suis avec des gens qui sont plus introvertis parce que je pourrais avoir tendance à prendre trop de place. Donc, je te dirais, Raymond, que dans tout ça, l'important, c'est de se connaître et d'être conscient de la façon qu'on va venir communiquer avec les autres et de respecter toujours l'espace entre les deux pour que vraiment il puisse y avoir une écoute active. Là, à ce moment-là, on va tirer le meilleur de toutes les couleurs parce que c'est comme ça qu'on va venir se compléter au niveau de nos forces. Mais oui, on pourrait trop communiquer d'informations, trop communiquer d'émotions. Et surtout dans le milieu du travail, ça peut devenir très lourd pour des collègues. Donc, qui entendent tout ça sur une base quotidienne, puis qui doivent vivre cette émotion-là, surtout quand on n'est pas de ce genre de personnalité, on va trouver ça lourd, puis on va trouver que ça n'a pas sa place. Donc, il faut faire attention. Oui. Et puis, imaginez-vous notre belle communauté là, que vous êtes avec nous ce midi. Moi, je suis une jaune. Je travaille avec Julie. Fait qu'imaginez-vous jaune, vert, ben vert. Fait que quand les émotions explosent, là, et les autres se poussent, je vous le dis tout de suite. Mais on apprend à doser quand même parce que c'est l'expérience. Dis-moi, Julie, as-tu des trucs que tu pourrais nous apprendre à savoir? Parce que moi, je vais me garder une question pour la fin pour toi. Oh, absolument. Bien, je vais partager mon écran, puis aujourd'hui, je voulais parler un peu de communication non violente. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la communication non violente, c'est 4 principes de Marshall Rosenberg qui a amené il y a plusieurs années et qui est là, dans le fond, pour adresser tous les types de communication. Donc, ces principes-là, je vais vous les expliquer dans pas long, mais vous pouvez les appliquer autant dans votre vie personnelle que de votre vie professionnelle. Ce que ça va faire, c'est que ça va enlever les malaises au niveau de la communication et ça nous montre vraiment comment prendre une approche consciente. Donc, l'approche consciente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être à l'écoute de l'autre. Donc, quand on parlait d'écoute active tantôt, c'est bien important de dire, bien, je vais te regarder dans les yeux quand je communique avec toi parce que je veux avoir un sens de connexion. Mon corps va être tourné vers toi pour s'assurer qu'on rentre en communication et qu'il n'y a pas de distraction autour de nous. On va éliminer le bruit aussi. Donc, le bruit, ce n'est pas nécessairement du bruit sonore. Ça peut être des distractions. Ça peut être l'environnement qui n'est pas propice à la communication. Donc, il faut enlever tout ça. Et ensuite, on peut appliquer 4 grands principes. Donc, cette formule-là, ça commence par l'observation. Donc, vous voyez tous mon écran? Oui. C'est bon? Donc, souvent, lorsqu'on va venir s'exprimer puis nommer nos émotions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être dans l'agressivité ou dans la colère ou dans la grande joie. Donc, cette émotion-là qui est vécue vraiment de façon physique, c'est là que ça va venir entrer en contact avec les autres personnes qui sont autour de nous. Donc, on s'entend que si les types de personnalités ne coïncident pas, c'est là qu'on peut avoir la naissance de certains conflits de personnalité qui vont naître. Alors, les principes de la communication non violente, c'est de dire, bien, premièrement, j'observe qu'est-ce qui se passe autour de moi. Donc, s'il y a une situation pour laquelle j'ai de la colère, de la joie, de la tristesse, bien, qu'est-ce que je perçois? Donc, quelle est ma perception face à la situation? Et ça permet d'amener de la neutralité. Donc, au lieu d'être dans l'exubération, au lieu d'être dans la frustration, peu importe dans le spectre d'émotions que vous vous trouvez, vous allez ramener ça à un niveau conscient pour dire, je vais observer qu'est-ce que je vois et ensuite, je vais le nommer. Donc, j'observe que Raymond, depuis un certain temps,
tu as de la difficulté à être à l'heure le matin, par exemple, dans une situation de travail. Donc, au lieu de dire, Raymond, tu es en retard le matin, ou pourquoi tu es en retard le matin, qui serait beaucoup dans l'attaque, ça serait j'observe que. Donc, en observant la situation, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève, on y détache l'émotion, puis on la ramène dans son propre système de perception. Donc, quand je dis que tu es en retard le matin, c'est ma perception. Alors, c'est ce que j'observe. Ensuite de ça, bien là, toi, tu pourrais arriver avec ton schéma de perception puis venir répondre à l'intervention que je viens faire, mais toujours dans la neutralité. Donc, la phrase, j'observe que tu as eu plusieurs retards dans les dernières semaines le matin. Là, au lieu d'être dans une approche qui est vraiment agressive ou agressante, on est dans une approche de neutralité. La deuxième étape, ça va être de dire comment je me sens. Et tu sais, je suis inquiète. Donc, je suis inquiète de la situation, Raymond, parce que normalement, tu es toujours à l'heure. Et puis là, je vois qu'il y a une baisse de rendement de ce côté-là. Donc, je suis très concernée par la situation. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous nommez le sentiment? C'est que vous venez amener l'empathie et vous créez une relation interpersonnelle avec la personne qui est devant nous. Donc, au lieu de juste passer une information, de juste passer une directive, d'être en train de faire simplement une affirmation, on est dans un espace de discussion parce que j'amène la phase émotionnelle, mais encore une fois, dans une neutralité. Et je vais dire, bien, Raymond, je me sens concernée. Donc, au lieu de te dire, tu es en retard, bien, je suis concernée par ton rendement. Donc là, tout à coup, tu sais que je suis inquiète et que, je suis vraiment dans le partage et dans l'empathie. Donc, le troisième principe, c'est le besoin. Alors, souvent, on fait des interventions, des communications, on nomme nos émotions, mais qu'est-ce qu'on veut? Donc, qu'est-ce que je veux de cette intervention-là? Et souvent, quand on ne se pose même pas la question, on est juste en train de piquer l'un sur l'autre. Il y en a certains qui vont se reconnaître ici, je vous connais. C'est juste un escalade de paroles qui vont s'en aller d'un côté comme de l'autre. Mais qu'est-ce que je veux au bout du compte? Alors, je vais dire, bien, Raymond, je voudrais que tu fasses attention le matin et que tu puisses arriver à 8 heures tel que c'est prévu selon ton horaire, parce que par respect pour tes collègues, par respect pour l'équipe de travail. Donc, ça, c'est le besoin que je vais venir nommer. Et à la toute fin, bien, qu'est-ce que je veux? À quoi je m'attends? Donc, c'est quoi l'engagement que je veux faire? Donc, toujours dans l'idée aussi de développer cette relation interpersonnelle-là, puis de ne pas être dans l'émotion et l'agressivité. Mais Raymond, est-ce que je peux compter sur toi pour faire cet effort-là puis arriver à 8 heures le matin? Donc là, on va demander l'engagement de l'autre qu'on va pouvoir suivre éventuellement dans le temps puis s'assurer que c'est suivi. Donc, lorsqu'on suit ces 4 principes-là, puis je pourrais le ramener à la maison, vous avez un adolescent qui ne fait pas sa vaisselle depuis 2 semaines, il y en a qui le vivent, certainement. À la maison, ça marche aussi. Donc, si je dis à mon enfant, tu peux-tu faire la vaisselle? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le recevoir comme une agression. Donc, il va le recevoir comme quelque chose que je suis en train de l'imposer. Tout de suite, on va rentrer en confrontation. Alors que si je dis, bien, j'observe que depuis 2 semaines après le souper, la vaisselle n'est pas faite comme c'est supposé d'être fait dans tes tâches. Donc là, j'observe une situation. Donc, je n'amène pas d'agressivité. Alors, je sens que c'est un manque de respect dans la maison parce que tout le monde a ses responsabilités. Puis toi, ça, c'est ta responsabilité. Donc, moi, je me sens blessée par cette situation-là parce que je sens que tu ne mets pas nécessairement l'effort qui est demandé. Donc là, je viens de nommer comment je me sens. La personne, l'ado qui entend ça, bien là, il entend sa mère qui dit « Je sens qu'il y a un manque de respect, ça fait partie des responsabilités de la maison. » Donc, je l'engage dans cette situation-là. Ensuite, bien, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, j'aimerais ça que tu t'impliques et que tu reprennes le flambeau au niveau de tes tâches. Est-ce que je peux compter sur toi pour le faire? Et là, je l'engage dans les actions. Donc, tu vois, Raymond et tous les autres ici, ces 4 principes-là, principe de communication non violente, c'est vraiment là pour mettre la table, s'assurer qu'on reste dans la neutralité, de ne pas être dans l'attaque, d'être dans l'observation, le recul. Donc, ici, on est dans la pleine conscience, on est dans le moment présent. Puis, on laisse surtout l'émotivité de côté qui pourrait justement créer des tensions puis rendre la communication plus difficile. Donc, ce qu'on veut, c'est toujours être dans la neutralité. Wow, c'est tellement vrai, puis mon Dieu que ça fait du bien parce que c'est rare, hein? On est toujours porté à comme y aller sous forme d'ordre et non pas d'aller dans le besoin.
nos besoins. Ça fait que je trouve ça super et à retenir, hein, les gens de la communauté, vraiment, vraiment, parce que ça peut, je trouve, amener des conversations beaucoup plus claires, puis en même temps, ben, créer moins d'escalade dans les familles ou dans n'importe où, le couple, n'importe où. Moi, j'ai une question pour toi parce que, avant qu'on passe aux questions des gens, dis-moi, c'est le fun de donner ses émotions parce que hein, souvent, surtout quand c'est positif, tout le monde est content, c'est du bonheur, c'est souvent de l'amour, de la joie. Mais il y a quand même, je dirais, des conséquences à ne pas nommer ses émotions. Hein? J'aimerais ça que tu nous en parles un peu parce que pour le bien-être de la personne, si on ne communique pas En nos fait, émotions. nos émotions, c'est une partie de qui on est aussi. Mm. Donc, c'est certain que d'être capable juste de mettre le nom sur l'émotion. Donc, est-ce que je ressens de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Bien, ça nous aide à comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre ça. Parce que souvent, l'émotion, c'est comme la première chose qui jaillit, là. C'est très, très fort, mais souvent, ça ne sera même pas relié à ce qu'on est en train de vivre dans le moment. Ça va être une accumulation de quelque chose d'autre qui va se cacher derrière ça. Donc, on va peut-être être fâché, par exemple, le prix de l'essence. Hey, c'est fâchant, je t'allais mettre de l'essence en fin de semaine, ça a-tu du bon sens? C'est rendu 2,15 $. Puis là, je suis fâchée, je suis en train de vivre une émotion. Mais finalement, en arrière, c'est l'injustice qui va créer cette émotion-là. Donc, ce n'est pas tant le prix de l'essence, c'est l'injustice par rapport au coût de la vie, par exemple, dans la société, qui fait que ça va me mettre dans cette émotion-là. Donc, d'être capable de le nommer, ça nous aide à prendre un recul, puis ça nous aide à apprendre à se connaître. Parce que là, on va voir, ben, c'est quoi notre système de valeurs. Puis si je pose la question aujourd'hui, la plupart des gens ne se posent pas ces questions-là. Donc, on arrive, puis on vit plein de choses, puis on vit plein d'émotions, puis ça vient nous drainer, ça vient nous prendre toute notre énergie. Alors qu'au final, si on est capable de les identifier, bien là, tout à coup, on est capable de leur enlever le poids qu'elles ont sur notre humeur, sur notre santé physique, parce que porter ça, là, ces émotions-là, ça draine 10 fois plus que de courir un marathon. Là. Puis vous le savez, là, quand vous êtes stressé, quand vous avez peur, quand vous êtes dans l'inquiétude, toutes les émotions négatives, ça vient vraiment nous drainer, ça vient nous tirer du jus. Puis on finit nos journées, là, puis elles étaient tough, celles-là. On est capable de nommer. Donc, les émotions, quand on les garde toutes à l'intérieur de nous, bien, ça fait une espèce de volcan. Puis là, le volcan, il fait quoi? Bien, il rentre en éruption. Donc, alors que si on a une hygiène de vie émotionnelle, c'est-à-dire qu'on apprend à communiquer, qu'on apprend à s'exprimer, puis au début, c'est tout le temps difficile, là. Tu sais, ça a l'air facile, là. Tu sais, je dis ça, puis ça a l'air facile, mais c'est des années et des années de travail sur moi que ça m'a pris pour arriver à être capable de nommer comment je me sentais. Parce que là, n'oubliez pas vos blessures. Les blessures qu'on accumule tout au long de notre vie, les jugements des autres, comment est-ce qu'on se sent, les agressions qu'on a pu vivre. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte et qui fait qu'on va vivre quelque chose très, très gros ou très, 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 très résorbé. Puis l'émotion, une fois qu'on a vécu quelque chose, vous allez être d'accord avec moi, c'est toujours, notre référentiel est toujours en fonction de la plus pire des choses qu'on a vécues dans notre vie aussi. Donc, si on a une personne qui a vécu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, on accumule ça dans notre bagage. Donc, on arrive avec un sac qui est assez plein pour faire face aux prochains obstacles. Alors que de l'autre côté, bien, si on a eu une vie que tout allait bien, puis sans confrontation, sans adversité, bien là, on va prendre toutes les choses comme un tsunami, là, comme une grosse vague qui vient vers nous. Ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Donc, tout est une question de perspective aussi là, quand on parle d'émotions, parce qu'on les vit tous à une ampleur qui est différente l'un de l'autre. Puis prenez juste les enfants comme exemple. Pour eux, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde quand ils vivent une chicane avec leur ami à l'école. Alors que nous, on se dit, ben, bon Dieu, il n'y a rien là. Mais dans sa vie à l'enfant, c'est quelque chose de très grand qui est en train de vivre. Parce que dans son référentiel, il ne l'a jamais vécu. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'on perd de vue dans notre vie. C'est qu'on dit, ben, c'est donc ben une drama queen ou celle-là, mon Dieu, est donc ben, elle prend ça donc ben gros. Attends une minute, peut-être que dans son référentiel à elle,
c'est gros, mais pas nécessairement dans notre référentiel à nous. Puis là, ajoutons le type de personnalité et ainsi de suite. Mais je prends ton exemple tantôt, puis je suis sûre que tout le monde, vous avez vécu ça, puis on le vit encore. Je prends ton exemple de l'essence, mais dans le fond, que tu sais, c'est de l'injustice. Mais pensez des fois, vous avez commencé une mauvaise journée, vous accumulez, vous arrivez chez vous le soir, et puis il y a une petite affaire qui n'a pas rapport, et puis mon Dieu, vous pétez les plombs, l'émotion ressurgit. Hey, la famille te regarde, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas dit ça méchamment. Le pourquoi en arrière de ça, c'est épouvantable parce que dans le fond, l'émotion remonte à ce matin, au matin que j'ai vécu avec une de mes collègues et je transpose ça, puis je le transmets à ma famille parce que je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas nommé, puis je ne l'ai probablement même pas, je l'ai même pas identifié. Mais après coup, tu reprends un petit peu ton calme, puis tu dis, ah, c'est l'émotion, c'est mon émotion de ce matin, je pense, qui vient d'exploser. Fait que c'est ça, c'est l'important, c'est de nommer ses émotions et puis d'apprendre à les identifier. C'est la prise de conscience, Raymond. Oui, la prise de conscience. Faites-la avec vos enfants. Si vous avez des enfants anxieux, moi, ma plus petite, elle fait de l'anxiété, donc c'est quelque chose avec lequel on doit composer. Puis il y a plein de parents ici, je suis certain, qui en vivent aussi avec leurs enfants. Puis ma fille, elle peut avoir une super belle journée à l'école, puis quand elle va arriver à la maison, là, elle va décharger. Là, tout à coup, là, toute l'émotion, là, c'est comme ça sort. Parce qu'elle est dans un endroit où est-ce qu'elle peut se permettre de l'exprimer. Donc, quand ils sont enfants, ils ne vont pas nécessairement le comprendre. Ils vont juste être dans la décharge. Puis là, on se dit, les parents, mon Dieu, tu sais, wow! Mais ça, c'est parce qu'elle a vécu des émotions qu'elle a ravalées tout au long de la journée, qu'elle n'a pas été capable d'exprimer. Là, elle arrive dans un endroit où est-ce que elle se sent bien, c'est sécuritaire, puis elle va être capable de l'exprimer. Là, c'est sûr que ce n'est pas le fun pour le parent qui vit ça, mais tu sais, posons la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée aujourd'hui? Puis là, souvent, moi, c'est en revenant à la maison et dans l'auto, puis là, tout à coup, elle va se mettre à pleurer, puis elle va dire, ah, ben là, j'ai eu une chicane avec mon ami, puis là, il s'est passé ci, ça. Mais tu sais, finalement, elle était dans l'agressivité ou la frustration, mais c'était pas dirigé envers moi, même si ça s'est dirigé envers moi. Alors, le fait de pouvoir poser la question puis de la ramener dans son émotion, elle a été capable de le nommer puis être capable d'avancer. C'est sûr que c'est un travail de tous les jours, mais lorsqu'on est capable déjà de le faire avec les enfants qui vont devenir les futurs adultes, on est en train de leur donner des outils et de les équiper aussi pas mal mieux que nous qui avons appris à travers les années parce que ce n'était pas disponible, ces informations-là à l'époque. Donc, on ne parlait pas vraiment de ça. Donc, ça fait à peine quelques années qu'on a commencé à parler de ça ouvertement. Donc, il faut s'en servir de ces outils-là. Oui, c'est le fun, tu vois, on a Josette qui est en ligne et puis qui nous dit, ben premièrement, Josette, tu poses la question, c'est quoi les couleurs et où on sait ça? Ça fait, je ne sais pas, Julie, si c'est juste toi qu'il faut qu'il donne ça ou on peut les trouver? En fait, vous pouvez les trouver. Le site que j'utilise beaucoup, qui est convivial, il est gratuit, il est super le fun, c'est 16personalities.com, donc 16, le chiffre 16, 16, personnalité.com et vous allez pouvoir, merci Marie-Pierre, vous allez pouvoir l'avoir dans toutes les langues. Donc, vous sélectionnez le français et ça va être un test qui va vous prendre 12 minutes à faire. Vous répondez le plus honnêtement et le plus fluide possible. Il ne faut pas trop se poser de questions parce qu'on ne peut pas tomber dans l'analyse. On peut avoir vraiment la réaction naturelle. Et à la fin, ça va vous donner votre personnage, donc votre couleur, puis aussi vos forces, vos faiblesses, comment vous interagissez avec les autres. Donc, oui, exactement, ça ressemble au NPO, Julien. Oui. Oui. Et puis, Josette Marc aussi inscrit « Fuir et ne pas confronter est aussi une émotion dure à gérer ». Oui, bien, les introvertis vont avoir tendance à fuir parce que c'est beaucoup plus difficile de rentrer en relation avec les autres. Donc, il faut savoir qu'une personne qui est introvertie, ça lui prend beaucoup plus d'énergie d'entrer en relation. Donc, si on prend par exemple quelqu'un qui est extraverti, comme moi, et par exemple Jade qui est introvertie, puis là, on va rentrer dans une discussion ou un argument, bien là, Jade, elle va sortir de cette discussion-là, de cet argument-là,
beaucoup plus vidée de l'échange qu'on va venir d'avoir parce qu'elle a une personnalité qui est introvertie. Donc, quand on parle de nommer des émotions, c'est déjà beaucoup d'entrer en communication. En plus, il faut exprimer comment on se sent, être capable de mettre le doigt dessus. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des gens qui vont dire, ben il se met la tête dans le sable ou il fait l'autruche. Mais il y a quand même des techniques qui vont être là, comme la communication non violente, pour dire, ben enlevons le malaise, puis arrêtons de diffuser l'énergie sur cette communication-là, puis faisons-le dans la neutralité. Puis plus on va l'amener comme ça, plus on va voir que ça ne prend pas autant d'énergie pour être capable justement de s'exprimer. Donc ça fait partie des principes là, qui peuvent être utilisés pour l'introverti-extraverti pour éviter la fuite, justement. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question avant qu'on se quitte et que je remercie Julie, puis j'ai une petite annonce à vous faire. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais juste vous faire un petit message. On lance un bel événement le 15 juin prochain. Merci, Julie. Je m'en allais dire si tu as la slide, on pourrait le mettre. Écoutez, c'est le lancement du programme Sérénité, mais en même temps, ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez aller vos contacts parce que la journée va commencer à 2 heures l'après-midi et c'est pour les relations humaines. Fait que donc, pour tous les événements, pour tout le corporatif, tout ce qui est si vous avez là, des compagnies que vous connaissez, c'est tout pour les ressources humaines, puis apprendre avec les nouveautés et comment gérer et jouer un petit peu avec la rétention et puis pour le bonheur au travail. Et par la suite, à partir de 18 heures, ça sera le lancement du programme Sérénité. On va avoir des belles conférences sur le bien-être et puis la santé globale. Fait que je vous invite, on va le mettre, on peut le mettre, Julie, sur le site de Complexe Interactif. De coaching interactif, oui, absolument. Oui, il est déjà publié dans les événements. Donc, vous pouvez avoir accès à la billetterie. Donc, on demande aux gens quand même de réserver leur billet parce qu'on doit compter le nombre de places des gens. Même si l'événement est gratuit, il faut réserver son billet. Oui, puis on aimerait bien ça vous voir avec un petit verre de vin, des petites bouchées. Puis c'est ça, le lancement pour le programme Sérénité, c'est gratuit. Ça fait que, donc, pour les corporatifs, avant, si des fois vous avez des amis qui sont intéressés par ça, vous allez voir, on a une super promotion. C'est 75 $, puis il y a une valeur de 350. Donc, allez regarder, inscrivez-vous en grand nombre. Et puis, je termine là-dessus en disant un gros merci à Julie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez toujours entrer en communication avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye. Merci, Meg.